Conversation sur une barque. Aujourd'hui, je reçois Françoise Vigier. Bonjour Françoise. Bonsoir Philippe. Françoise, tu es née sur les bords de la Loire en 1949 et en 1965, tu rencontres un jeune homme, Patrick, qui devint ton mari, qui est toujours ton époux, et lui connaissait la région de Carénac depuis un certain nombre d'années puisqu'il y venait avec ses parents à Bétail, à 3 km de Carénac. Et bien sûr, quand vous êtes connus, eh bien, il a souhaité te faire visiter son petit coin de paradis. Alors quand tu as découvert Carénac, qu'est-ce qui s'est passé en toi ? Alors lorsque j'ai découvert Carénac, je l'ai découvert par intermittence parce qu'à ce moment-là, les parents de... Alors à ce moment-là, donc, on venait en vacances à Carénac, les parents de Patrick avaient déjà acheté et rénové une maison, on y venait en vacances mais pour de très brefs séjours, c'est-à-dire 8 jours par-ci, 8 jours par-là. Donc Carénac, on s'y attendait pas encore beaucoup, d'autant plus qu'on avait toujours un port d'attache à Bétail. Et nous, on a vraiment commencé à découvrir Carénac lorsqu'on s'y est installé en 2010 pour y prendre notre retraite. Mais c'est vrai que cette retraite à Carénac s'est un petit peu imposée parce que à l'époque, c'était vraiment la seule région où nous avions une attache quelconque, une attache, disons, un peu familiale déjà, et puis surtout affective. Enfin, quand on arrivait à Carénac de Paris, on avait l'impression d'arriver un peu chez nous. Parce que moi, je n'avais pas d'attache très forte à Briare. Donc maintenant, Carénac, c'est 80% de votre vie, Oui, puisque c'est largement vous passez, 80%, oui, largement puisque 80% de on arrive au mois votre de mars vie. et on repart au mois de décembre. Voilà. Très rapidement, Françoise, tu t'es investie dans la vie associative du village. Alors explique-nous comment ça s'est fait. Ça s'est fait tout simplement, c'est Anne-Marie Pêcheur qui est venue nous solliciter en 2020. Anne-Marie Pêcheur, qui, il faut le rappeler, est première adjointe au maire de Carénac, oui, mais qui est aussi historienne. Oui, tout à fait. Et qui à l'époque était présidente de l'association Vivre Ensemble à Carénac, mais qui avait dû quitter son poste puisqu'elle avait été élue. Donc elle avait dû quitter la présidence de l'association. Et donc il y avait des postes à pourvoir. Elle est venue nous trouver avec Patrick pour que l'on puisse intégrer le conseil d'administration de l'association. C'est une association qui a beaucoup d'activités, des réunions, des conférences, on répare les chemins, on les balise, on nettoie des petits monuments ruraux, et puis aussi tu nous parleras de ce fameux journal Pêle-mêle dont tu t'occupes beaucoup. Oui, oui. Donc c'est une association qui a pour but de défendre et de mettre en valeur toute la culture, le patrimoine de Carénac. Et tout ça par le biais d'événements festifs, culturels, qui sont quand même assez nombreux. Alors, bon, on peut dire que cette association actuellement comporte plus de 100 adhérents. Et on a quand même eu une dizaine d'adhésions ces dernières semaines. Et je pense que c'est dû aux événements assez attractifs que l'on a organisés, disons, depuis 2 ans. Notamment, effectivement, avec la réouverture de certains chemins, le fléchage, qui ont beaucoup réjoui les Carénacois. Bon, ça n'a pas été sans difficulté, mais enfin bon, on va y arriver. Hein. Je pense que dès le mois prochain, ce sera complet. On pourra dire que tous les chemins sont réouverts. Et puis, restauration de petits patrimoines. Dernièrement, la petite fontaine. Voilà, la fontaine du Bégou, la croix Notre-Dame, la baignoire des brebis, que l'on a nettoyé et mis en valeur, qu'on voit, parce qu'il y a certains monuments qu'on ne voyait plus du tout. Et alors, ce fameux pêle-mêle, parle-nous de ce pêle-mêle, puisque tu t'en occupes vraiment beaucoup, avec beaucoup de cœur, oui. Et c'était vraiment une publication de grande qualité. Bon, merci. Alors le pêle-mêle, c'est un peu le prolongement de ma profession, puisque j'étais documentaliste de base, et je faisais une revue de presse à la fin de ma carrière, et ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc quand j'ai intégré cette association, j'ai eu l'idée de faire un journal, bon je ne savais pas encore trop sous quelle forme, mais de faire un journal, parce que ça me plaît, tout simplement. Et ça a été une façon de participer à la vie de l'association dans mes compétences. Enfin, j'estime que c'était dans mes compétences de le faire, et voilà.
Et ton époux Patrick est aussi très actif, il fait beaucoup de photos, de magnifiques photographies, oui, il fait des donc photos. c'est lui qui fait l'iconographie du journal. Un peu, oui. Il faut dire aussi qu'il a participé grandement à la réouverture des chemins avec quelques autres membres du conseil d'administration. Et donc ce pêle-mêle, alors c'est un journal, enfin c'est pas vraiment un journal, c'est pas un journal d'information, c'est sur la base d'une revue de presse. Il paraît tous les 3 mois. Et alors, ces rubriques, ces thèmes sont quand même très liés au centre d'intérêt de l'association, c'est-à-dire la culture, le patrimoine, l'histoire, l'environnement, quoi d'autre. Et puis, alors, les centres d'intérêt de l'association et aussi les miens, qui tournent plutôt autour des lettres et des mots. Moi, j'aime les lettres, les mots, plus que les chiffres, hein, c'est clair. Alors, aussi dans ce village assez particulier, il y a une vie sociale très importante, avec des gens qui viennent de tous les horizons, c'est-à-dire les gens qui habitent Carénac, les vrais Carénacois d'origine, ceux qui sont issus des Carénacois, qui ont de la famille, des gens comme vous qui avez décidé de vivre à Carénac, et tout ce monde vit en harmonie et se reçoit. Enfin, il y a une vie sociale très importante. Très importante, et c'est vrai que quand on est arrivé, c'est vraiment ce qui nous a plu. Enfin, au bout d'un certain temps, parce que quand on est arrivé, bon, on ne connaissait pas beaucoup de personnes, mais on s'y est vraiment créé un réseau d'amitié. Et c'est vrai qu'on a découvert une vie sociale. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en arrivant à Carénac, c'est de découvrir la vie de village, auquel nous n'étions absolument pas habitués. En ville, pour rencontrer les gens, il faut aussi prendre 2 mois à l'avance, il faut faire 2 heures de voiture aller, 2 heures de voiture retour. Ici, on sort de chez soi, on passe 2 heures aussi dehors, mais c'est 2 heures à rencontrer des gens et à bavarder. Et on est chacun à 50 mètres les uns des autres, de toute façon. Voilà, donc c'est ça que nous, on a vraiment beaucoup apprécié ici en arrivant. C'est cette vie de village, cette proximité avec les gens. Bien, merci Françoise. De rien. À bientôt. À bientôt.